C'est toujours avec de la grande joie d'entrer dans votre foyer aujourd'hui. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer pour porter l'enseignement numéro 2 pour aujourd'hui. C'est avec de la grande joie que nous allons être ensemble à nouveau et je salue particulièrement le Père Yava de m'avoir fait porter cette parole. Et je salue particulièrement Yahushua, qui est également le propriétaire de l'enseignement venant du Père Yava. Et donc, gloire à eux deux. Et donc, je réitère mes salutations pour vous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer aujourd'hui. Donc, je réitère mes salutations à tous ceux qui n'ont pas encore écouté. Que Yahushua vous bénisse tous. Nous sommes à l'enseignement numéro 2 pour aujourd'hui, portant le titre que le nom du Yahava a été changé par les humains en Allah. C'est le Dieu des musulmans, pour ceux qui ne connaissent pas ce Allah, ou bien Jéhovah pour le Dieu des protestants, ou Yahvé pour les dieux des catholiques. Ça veut dire, pourquoi a-t-on changé ce nom? C'est ce sujet qu'on va discuter ensemble, et moi je vais donner directement la réponse que je vais répéter tout à l'heure. Les humains ont profité de la colère du Père Yava, car lorsque les Israéliens ont péché, et après les humains ont profité de la colère du Père Yava envers les Israéliens. Quelle est la raison? Car les humains, lorsqu'ils ont vu que le Père Yava était en colère envers les Israéliens, parce qu'ils ont commis des péchés envers lui, donc le Père Yava a pris une décision de les frapper, de les tuer et de se séparer complètement d'eux. Et à partir de là, personne ne connaissait plus le Père Yava pour les Israéliens. Même jusqu'à son nom, ils ne l'ont plus connu. Et puisqu'ils n'ont plus connu son nom, et donc c'est clair que personne ne le connaît plus. Personne ne le sait plus. Et puisque les humains ne le connaissaient plus, à partir de ce moment, tous les humains ont inventé leur propre nom, y compris les catholiques romaines qui ont inventé leur propre nom de leur Dieu, avec les musulmans qui ont créé leur propre Dieu. Et les musulmans ont même créé leur livre spécialement pour eux. C'est pourquoi j'ai donné les dates concernant la religion musulmane qui ne s'est formée qu'en plus 600 après l'an 0, alors que le livre israélien, le livre juif, était déjà créé vers moins 2000, moins 1900 aux environs, pour un chiffre approximatif qui confirme son ancienneté, car le livre de Moshe a été créé vers l'année moins 1500, moins 1400, pour un chiffre approximatif également, concernant les dates qui étaient déjà depuis longtemps. Et on ne trouve plus la date précise à ce sujet. Et donc, avec ce schéma, on vous dit vraiment que tous les autres livres sont tous des livres récents, pour les livres qui existent. Si l'on prend l'exemple des catholiques romaines, qui régnaient vers l'année moins 100 en région d'Israël. Ils ont commencé à régner là-bas et c'était juste qu'ils ont créé les leurs, comme les protestants ont créé aussi les leurs dernièrement. Et chacun a inventé leur propre Dieu pour profiter de la séparation du Père Yava avec les Israéliens. Et puisque les humains ne savaient plus appeler ce Dieu, et donc ils ont profité, c'est-à-dire les Israéliens. Ils ne pouvaient plus appeler son Dieu, car son Dieu était en guerre avec eux, le Dieu Yahava, et chacun en profitait pour créer leur propre Dieu. Et hélas, il y en a ceux qui ont même créé leur propre livre. Voilà. Et donc, je vais vous expliquer vraiment, est-ce que c'était vraiment réel, que le Père Yahva était vraiment en colère contre les Israéliens, et à cause de sa colère, il s'est séparé d'eux, le Père Yahva, et après, ils n'ont plus connu son nom. Nous allons voir donc la Sainte Écriture à ce sujet.
Nous allons donc voir la Sainte Écriture comme il est stipulé. Et donc, vous pouvez déjà afficher les techniciens et en même temps, vous résolvez le problème. Et donc, d'après le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 d'abord, nous allons regarder dans Ésaïe chapitre 1 concernant la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Si vous pouvez déplacer un peu, voilà, c'est bon. Ésaïe chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 2 tout de suite. Donc ici, nous allons voir la colère du Père Yahva envers les Israéliens qui ont adoré d'autres dieux, qui a vraiment rendu en colère le Père Yahva. Ils ont fait une bêtise en appelant un autre Dieu. Et puis le Père Yahva s'est séparé d'eux. Et logiquement, lorsque le Père Yahva s'est séparé d'eux, donc ils sont retournés avec l'autre Dieu qu'ils ont adoré. Et il y en a même d'autres dieux qui sont entrés. C'est vraiment triste l'histoire des humains. C'est pourquoi nous vous avons donné les dates avec l'ambassadeur de Yahushua, Azadiaïlia. Je vous ai donné les dates et regardez, vous avez quitté le nom qui délivre du péché, car, à vrai dire, ce Dieu n'aime pas du tout les péchés et il déteste vraiment les péchés. Ça ne lui convient pas du tout. Nous allons donc lire tout d'abord Ésaïe 59 qui parle de ce sujet du péché. Les péchés ne le conviennent pas du tout. Et si vous êtes pécheur, avec votre religion qui vous rend pécheur, par exemple, vous êtes pécheur si vous ne prononcez pas Yahva, vous êtes directement un pécheur. Si vous dites que vous êtes avec le Dieu d'Abraham alors que vous ne prononcez pas Yahva, donc vous êtes pécheur, car ce nom c'est l'original que Abraham a appelé. Et si quelqu'un veut changer cela, donc il n'est pas avec le Dieu d'Abraham. C'est logique. Même vous-même, vous allez comprendre que Abraham existait déjà vers moins 2000. Il a appelé Yahva dans le livre des Israéliens. Et après, il y a des gens qui inventent d'autres livres. Et ils osent également appeler le même Dieu d'Abraham. Mais comment est-ce logique selon vous, vous allez comprendre que ce schéma n'est pas du tout correct. Et donc, à cause de votre inconscience, Élia vous enseigne aujourd'hui de regarder la vérité, car il a été envoyé pour sauver. Je suis là pour vous sauver. Je suis là vraiment pour vous sauver. Je vous conseille pour que vous soyez sauvés. Ésaïe 59, versets 1-2, nous allons regarder, lire ensemble pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Non, la main de Yahva n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui émettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. Voilà, la parole de Dieu est claire. Ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Et il ne veut pas du tout être en relation avec les pécheurs. Il déteste vraiment des pécheurs. Il a anéanti vraiment les pécheurs. Nous allons regarder un autre verset. Selon le livre des prophètes, nous allons regarder également d'autres versets, car je suis en train d'enseigner, donc je dois vous informer concernant les paroles que nous devons regarder. Dans Jérémie, chapitre 16, verset 9, Jérémie 16, 9 à 18. Jérémie 16, 9 à 18. Voilà. Nous allons également voir ce verset dans Jérémie 16, 9 jusqu'au 18. Car ainsi parle Yahva. Ici donc, il s'agit de la parole qui dit que ce Dieu n'accepte pas du tout les choses, les mauvaises choses, qui ne sont pas correctes. Par exemple, un homme qui se marie avec 2, 3, 5, 20 femmes, c'est déjà un péché aux yeux de ce Dieu d'Abraham, car le dernier prophète qu'il a envoyé, qui est un Israélien, car on doit écouter les prophètes, et le dernier prophète qu'on appelle Yahushua,
Je vais également vous enseigner le nom de Yahushua. Il est le dernier prophète. Son nom n'est pas du tout Jésus ou Jesus. Non, c'est un faux nom. C'est un nom grec. Ce n'est pas du tout un prophète israélien, ce Jésus. C'est un grec, c'est un dieu grec. Mais le dernier prophète israélien s'appelle Yahushua. Voilà. Et c'est Yahushua qui a révélé que un homme doit se marier avec une seule femme et une femme doit se marier avec un seul homme selon la loi de ce Dieu Yahva. Si on a créé les humains, on a créé un homme et une femme. Un homme se marie avec une femme. Et pourquoi vous osez vous marier avec plusieurs personnes? Voilà ce que ce Dieu a dit. Et on doit écouter les prophètes israéliens. On ne doit pas écouter d'autres paroles que des autres prophètes. On doit écouter seulement les prophètes israéliens. Nous allons entrer dans ce sujet, mais tout d'abord, nous allons lire Jérémie 16, 9 à 18. Car ainsi parle Yahva des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Cette parole vise les Israéliens, car le Père Yahva est vraiment en colère. Je ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux et de vos jours, les cris de la réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. Lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi Yahva nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Et quel péché avons-nous commis contre Yahva, notre Dieu? Et voilà la réponse. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit Yahva. Ils sont allés après d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné et ne m'ont point observé ma loi. Et vous, vous allez faire le mal plus encore que vos pères, c'est-à-dire qu'ils sont des idolâtres, ils font du mal. Et voici, vous suivez chacun les péchants de votre mauvais cœur pour ne m'écouter point. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 13. Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de la grâce. Voilà ce qui s'est passé, puisqu'ils ont adoré d'autres dieux, ils ont trahi Dieu, et ce Dieu était en colère. Et donc, lorsque c'est Yahva son nom, Yahva n'aime pas du tout être mélangé avec d'autres dieux, et que vous allez changer son nom. Si nous avons donc vu que c'est Yahva son vrai nom, on ne peut plus appeler Allah, parce que ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Vous ne devez plus appeler Jéhovah ni Yahvé. Les catholiques romains et les protestants ont déjà enlevé leur nom. Ils ont accepté qu'ils ont fait des erreurs. Et donc, que chacun soit conscient, surtout pour les inconscients. Car la parole est très claire. C'est pourquoi nous avons enseigné dans la première leçon qui est le vrai nom du Dieu d'Abraham. Et lorsque vous avez changé le nom d'Abraham en un autre nom, donc vous êtes directement devenu un pécheur. Si vous appelez un autre Dieu, vous êtes directement classé comme un pécheur. Vous ne pouvez pas contester cela. C'est vrai. Si vous ne croyez pas, écoutez bien l'enseignement numéro 1 qui continue avec l'enseignement numéro 2. C'est pourquoi Elia vous a précisé, c'est à ce moment-là que vous avez changé ce nom, car quelqu'un a profité de la situation en Israël. Certains ont profité du danger qui s'est passé en Israël à cause de la colère du Père Yahva envers les Israéliens. Quelqu'un a profité de la situation pour changer le vrai nom. Et le fils du propriétaire du nom est arrivé ici, le fils de Yahva. Et vous allez dire, mais est-ce qu'il existe un Dieu qui engendre? Mais voilà la parole du Dieu d'Abraham lorsqu'il a envoyé le dernier prophète. Car les gens n'y croient pas du tout, car ils étaient fautifs depuis le début. Ils ont écouté des faux dieux qui vous ont appris des choses injustes, et donc vous n'écoutez plus la parole du Dieu d'Abraham.
dans le livre des Israéliens. C'est pourquoi on doit toujours revenir dans le livre des Israéliens, car il est le Dieu d'Israël. Si on parle d'Abraham, c'est les Israéliens qui connaissent son histoire, car à travers Moshe, car il est également le Dieu de Moshe. Et Moshe a son livre qui s'appelle le Sefer Torah, que je vous ai déjà enseigné. Dans le Sefer Torah, il y a les livres de Moshe que vous ne devez pas contester. Et le Sefer Torah fait partie de la langue juive. Le nom Sefer fait partie de la langue juive. Nous allons encore parler de ce sujet lorsqu'on va aborder que ce sont les prophètes israéliens qu'on doit suivre. Et je vais vous dire que ça existe vraiment dans la loi juive, dans la langue juive. Le terme Sefer Torah, c'est le nom du livre juif. Et cette parole existe bel et bien, je n'invente rien. C'est vraiment le nom d'appellation du livre juif. Ce Sefer, et les écrivains sont les Sofer ou Soferim. Mais nous allons donc laisser ça de côté. Mais vos péchés commencent lorsque vous appelez un faux Dieu. Si ce n'est pas Yahyawa que vous appelez, donc c'est déjà un faux Dieu, voilà la vérité. Et ça vous rend directement pécheur déjà. La preuve, vous êtes polygame, vous vous mariez à plusieurs femmes, 3 ou 4. Ce sont déjà des péchés. Si vous adorez d'autres dieux différents de Yahyawa, c'est déjà du péché, car on a prouvé vraiment lors du premier enseignement que le nom de ce Dieu, et Yahyawa, il est vraiment en colère lorsque vous changez son nom. Et ça a terminé avec sa séparation avec les Israéliens, et certains ont profité de cette séparation, les personnes qui n'ont pas du tout peur de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, les personnes qui sont vivant à cette génération, si quelqu'un a fait des bêtises auparavant, ne suivez pas leurs erreurs. Si quelqu'un a fait des erreurs auparavant, ne les suivez pas. Ne vous placez pas dans la place des personnes qui font du n'importe quoi. C'est la période de la connaissance, alors entrez dans la vraie connaissance de la vérité. C'est pourquoi Elia vous a enseigné le nom du Dieu d'Abraham. Et si vous avez changé ce nom de Yahyawa en Allah, Jéhovah ou Yahvé, donc ce n'est pas correct. Qui que ce soit que vous allez appeler, mais ce sont ces derniers qui sont les plus appelés, mais beaucoup appellent encore d'autres dieux. Mais la parole du Père Yahva est très claire, que je suis vraiment en colère contre vous. Et nous allons voir. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur. Pour ne point m'écouter, je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je n'accorderai point de grâce. C'est donc le Père Yahva qui leur a dit d'adorer d'autres dieux. Et voilà, tous les faux dieux se sont créés. Voilà, tous les gens ont inventé d'autres dieux. Et même les Israéliens ont été atteints de cela. Et voyez-vous, les Israéliens croient en Jéhovah et en Jésus. Ils y croient vraiment. Alors que ce sont carrément des dieux grecs que les Israéliens osent croire. Tous les humains sur terre font du n'importe quoi aujourd'hui. C'est pourquoi le Père Yahva a envoyé Elia pour me dire, va et fais revenir les gens, car le danger va arriver. Après Elia, ce sera un danger, le pire danger pour votre terre. Et ce danger est déjà en cours. Ce n'est plus prochainement, c'est déjà en cours avec Elia en ce moment. Ce danger est déjà en cours. Vous allez être frappés et ne trouvez pas d'autre solution. Rapprochez-vous de Elia, car je dispose de la clé. Voilà la vérité. Je dispose de la clé. Si vous voulez être sauvé, rapprochez-vous de Elia. Nous allons continuer. C'est pourquoi, voici, les jours viennent, dit Yahva, où l'on ne dira plus, Yahva est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël, mais on dira, si Yahva est vivant, c'est où déjà? Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Donc l'histoire s'est vraiment renversée. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays, je les ramènerai dans leur pays,
que je les avais donnés à leur père. C'est-à-dire, on va chasser les Israéliens. Cela veut dire, ils vont être expulsés de leur territoire. Ils vont être éparpillés dans le Septentrion et partout dans le monde. Et voilà, les Israéliens ont vraiment été expulsés. Personne ne peut contester cela dans ce monde. Mais les Israéliens ont vraiment été chassés. Et après, en 1822, ils ont été rapatriés. Ce n'est qu'en 1822 que les Israéliens ont été rapatriés dans leur territoire, selon la parole de Dieu. Si Yahva est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays de Septentrion, de tous les pays, il s'agit donc du rapatriement des Israéliens qu'on imagine ici. C'est-à-dire que le Père Yahva a vraiment chassé les Israéliens, mais viendra le moment où on va les rapatrier. Ils ont été déjà rapatriés en 1822, mais il y a encore beaucoup de Juifs dans le reste du monde qui ne sont pas encore retournés en Israël. Ce sont eux que Élia recherche en ce moment. Revenez car vous avez fait des erreurs. C'est pourquoi on vous cherche. Et vous n'allez pas encore être conscients, les Israéliens, les autres nations. Soyez tous conscients. Et nous allons encore continuer la parole, mais moi en même temps je vous avertis toujours. Et donc, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit Yahva, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront dans toutes les montagnes de toutes les collines et des fentes des rochers. On parle ici des pêcheurs, c'est-à-dire des persécuteurs, je ne sais plus ce que ça veut dire en malagasy. Et donc, le Père Yahva a dit, je vais vous persécuter et je ne m'arrêterai pas tant que vous ne soyez pas détruits. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont point cachées devant ma face, et leurs iniquités ne se dérobent point de mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité, de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Le Père Yahva est tellement en colère qu'il a même parlé de cadavres d'idoles. C'était vraiment une grande colère. Il a dit, vous osez porter des cadavres de leurs idoles pour moi? Voilà. Les Israéliens ont adoré des faux dieux. Le schéma est vraiment mauvais. Moi, je vous fais tourner votre conscience. Retournez-vous. C'est un amour pour vous. Vous n'appelez que des faux dieux. Si vous n'appelez pas Yahva, ce ne sont que des faux dieux qui méritent également d'être détruits. Et c'est pourquoi, à partir du moment où le Père Yahva a chassé les Israéliens, donc personne ne pouvait plus, ne savait plus l'appeler. Personne ne savait plus l'appeler. Et nous allons voir également la parole de Dieu qui dit que personne ne le connaissait plus, notamment les Israéliens. Ça a été supprimé jusqu'au salut pour les Israéliens. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 9. Nous allons le lire. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, au cas où ils vont voir de leurs propres yeux et entendre de leurs oreilles, et que leurs cœurs vont comprendre pour qu'ils se convertissent pour être guéris. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien qu'il faut endurcir le cœur de ces gens. Après que le Père Yahva a grondé, je vais vous anéantir car vous avez fait de l'idolâtrie, vous avez fait du mal, vous avez adoré des faux dieux, vous avez tous fait des bêtises. Si vous n'avez pas prononcé Yahva, donc vous êtes des idolâtres. La preuve, les catholiques romains et les protestants ont déjà quitté le nom de Yahvé et de Jéhovah, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore quitté les leurs, car ils ont même leur propre livre. Et la question se pose, si vous osez appeler le nom de Abraham, pourquoi vous ne prononcez pas le nom de Yahva? La question qui se pose à vous, qui prononce d'autres dieux que Yahva, car nous avons vu ensemble le nom de Yahva dans le livre juif,
nous avons vu que le livre juif existait vers les années moins 2000 et moins 1500, les livres d'Abraham et de Moshe. Mais si on va prendre le livre des musulmans, ça n'a été créé qu'en plus 600. Et qu'est-ce qu'on doit suivre? Si on va juger juste avec amour, si vous voulez vraiment suivre le Dieu d'Abraham, qu'est-ce que vous devez suivre? Les paroles anciennes, les paroles d'Abraham et de Moshe directement, car ce sont ces deux personnes qui ont vu ce Dieu en premier. Ou est-ce que vous allez suivre les paroles des personnes qui étaient récentes, qui n'étaient nées que vers plus 600? Il faut juger juste. Ou bien les paroles des catholiques et des protestants qui ont déjà, d'ailleurs, enlevé les leurs. C'est une question qui se pose. Et donc, Élia est arrivé pour sauver et pour vous porter secours. Je vous précise toujours cette parole. Élia est venu pour vous sauver et pour vous porter secours. Il est le représentant du Dieu d'Abraham, Yahva. Il a été envoyé pour sauver les humains, pour les faire connaître de ses erreurs. Est-ce que vous allez encore continuer votre folie pour être puni comme les Israéliens? Car ce Yahva a vraiment frappé les Israéliens. Est-ce que vous cherchez à être frappé comme eux? La question qui se pose pour vous, tous qui m'écoutez dans tout le monde entier. Élia vous pose cette question à vous tous les humains de cette terre, sur cette planète Terre, à vous les humains. Est-ce que vous allez encore blasphémer ce Dieu d'Abraham? C'est un blasphème pour lui. Le fait de changer son nom, si Abraham l'a appelé Yahva, alors ne le changez plus, sinon vous le blasphémez. Si c'est Yahva que Moshe l'a appelé, alors vous allez également le blasphémer. Si vous allez encore changer, car c'était les deux grands prophètes qui étaient avec Yahva. Et comment osez-vous blasphémer ce nom pour le changer en un autre nom et pour inventer autre chose, carrément? Est-ce que vous n'avez pas du tout peur? N'appelez plus le Dieu d'Abraham tant que vous allez encore appeler autre chose, car c'est pas du tout correct. Moi, je vous dis, c'est vraiment pas correct, parce que vous allez rentrer en conflit avec lui. Je parle de vous, car ce Dieu d'Abraham, on ne joue pas du tout avec lui. C'est un Dieu, c'est un vrai Dieu. Et moi, je vous fais revenir vos raisons, les humains, pour que vous tournez vers la vérité. Regardez vraiment la vérité maintenant. Car même les Israéliens qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont transgressé sa parole, lorsqu'ils ont appelé d'autres dieux, il les a vraiment punis. Et nous avons bien vu qu'ils ont été chassés, ils ont été frappés. Ils se sont éparpillés partout dans le monde. Ils ont vraiment été punis. Nous avons vu ce que Hitler les avait subir lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était dans la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais plus, à l'époque d'Hitler, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'était vraiment un pire danger. Et donc, à nous de réfléchir face à tous ces schémas. Ce Dieu d'Abraham ne vous épargne pas lorsqu'il est vraiment en colère. Et c'est juste s'il est en colère, car auparavant, depuis longtemps, on l'a appelé Yahva, et même quand vous chantez Alléluia. Et pourquoi vous osez changer son nom, Jéhovah ou Yahvé? Pourquoi vous lui faites ça? C'est pas du tout juste. Et la preuve, aucune personne n'est délivrée du péché, alors que ce Dieu n'aime pas du tout les péchés. C'est ce qu'on a lu dans Ésaïe 59, 1, 2. Les mains de Yahva n'est pas trop courtes pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. C'est-à-dire que ce Dieu d'Abraham vous appelle, qu'il ne vous écoute pas du tout les pécheurs. Si vous changez son nom, vous êtes pécheur. C'est pourquoi il a anéanti les Israéliens. Une fois que vous changez son nom, vous avez déjà commis un péché, car les prophètes israéliens ont dit que on ne doit pas donner sa gloire aux autres, et ce Dieu n'accepte pas du tout si vous changez son nom. Si on va lire le livre des 10 commandements des Juifs, lorsque il a discuté avec les Israéliens pour les donner la première alliance, un accord avec les Israéliens, voilà ce qui était dit par la loi. N'ayez pas d'autre Dieu à part moi.
Voilà ce qui est stipulé dans les 10 commandements de Dieu qu'il a donnés aux Israéliens. Donc, il n'accepte pas du tout s'il y a d'autres dieux que vous appelez autre que lui, ni si vous allez changer son nom. Si c'est Yahva son nom, alors ça doit être Yahva jusqu'à la fin. C'est dans Exode, chapitre 20, versets 1 et 2 et 3. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, il s'agit donc des paroles de Moshe. Et si vous croyez en Abraham, donc vous devez croire à Moshe, car Moshe et Abraham sont pareils. C'est un seul Dieu qui les a envoyés. Si vous croyez en Moshe et en Abraham, donc vous devez croire à cette parole de Yahva, le Dieu d'Abraham et de Moshe. Voilà ce qu'il a dit. Et il a dit cette parole dans le livre du Sefer Torah juif, selon Exode chapitre 20 ou Shemot chapitre 20. En fait, Exode veut dire Shemot en hébreu. Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude. Ici donc, ce Dieu a déjà défini, ce Dieu d'Abraham, que ce Dieu a fait sortir les Israéliens du pays d'Égypte dans la maison de servitude. Donc, on pose la question à vous tous qui appellent vos propres dieux. Est-ce que vous étiez esclaves en Égypte ou c'était les Israéliens? Vous devez vous poser cette question, que vous soyez malagasy, anglais, africain, arabe, chinois, japonais, américain. Est-ce que vous étiez concernés par cette parole ou c'était une autre nation? Et la parole de Dieu stipule bien que ce Dieu, il était en Israël, il a travaillé en Israël selon le Dieu d'Abraham à Moshe. Je suis Yahva, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et donc, selon cette parole, c'était les esclaves en Égypte qui étaient avec lui. Est-ce que vous étiez esclaves en Égypte? Est-ce que vous tous ici, maintenant, vous étiez esclaves en Égypte? Moi, personnellement, je dis que aucun n'était esclave là-bas, sauf les Israéliens, uniquement, selon la parole du Dieu d'Abraham, écrite par le grand-père Moshe. Car grand-père Moshe, le prophète de Dieu, a précisé que ce Dieu a fait sortir les Israéliens du pays d'Égypte de la main de servitude. Au verset 19, en fait, Exode 19, verset 1. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc on parlait du désert de Sinaï. Les Israéliens étaient dans ce désert. Et c'était là-bas que le Père Yahva les a donné les 10 commandements pour les Israéliens. Et ces Israéliens, qu'on a déjà lu dans le chapitre 19, c'était ces Israéliens qui étaient esclaves en Égypte qu'on a fait sortir. Et le Père Yahva a dit, « Je suis Yahva, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. » Donc c'est clair que ceux qui connaissent ce Dieu, ce sont les Israéliens. Donc on doit voir son histoire dans le livre des Israéliens, mais pas dans les livres inconnus. Et pour que vous osiez dire que vous connaissez ce Dieu qui vous est apparu, n'entrez pas dans ce schéma-là. Parce que le Dieu d'Abraham a dit que je suis le Dieu d'Abraham qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'appellation de ce Dieu d'Abraham, c'est Yahva dans le livre juif. Et c'est pourquoi je dis que Yahva a dit cette parole dans le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi seulement, Yahva. Je suis ton seul Dieu, mon nom est Yahva, et ne me mélangez plus avec d'autres dieux. C'est bien clair. Donc Élia vous dit ici de ne plus appeler d'autres dieux, car tu connais déjà son nom, c'est Yahva, alors on n'appelle plus d'autres dieux. Alors pourquoi vous avez osé encore appeler d'autres dieux? Il y a ceux qui demandent, mais vous appelez quel Dieu? Mais que chacun réfléchisse. J'ai déjà donné un échantillon tout à l'heure. Il y a ceux qui prononcent Allah, qui n'est pas le nom de Dieu selon la Sainte Écriture juive. Il y a ceux qui appellent Jéhovah,
qui n'est pas dit dans la Sainte Écriture juive, le livre d'Abraham et de Moshe, Sefer Torah juif. Il y a ceux qui prononcent Jéhovah, ce n'est pas le nom de ce Dieu, ni Yahvé, mais le nom que Abraham et Moshe l'ont appelé, c'est très clair, c'est Yahyawa. Voilà. Donc Abraham le connaît parfaitement, il le connaît très très bien. C'est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Moshe, mais c'était Moshe qui a vraiment exigé par rapport à sa connaissance. Il le connaît parfaitement, car quand vous dites que c'est le Dieu d'Abraham, donc Abraham le connaît, le Dieu de Moshe, Moshe le connaît. Quel est son nom? C'est Yahyawa son nom. Et alors pourquoi vous l'avez changé? La question qui se pose, pourquoi vous l'avez changé? Qui vous a dit de le changer? Qui vous a dit de changer ce nom? C'est la question qu'on vous pose à tous, car ce n'est pas facile pour ce Dieu d'Abraham, ce que vous avez fait. Car il a dit, n'ayez aucun Dieu à part moi. Et il a précisé dans les livres des prophètes, que nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, ensemble, moi je vous appelle toujours, je vous incite à suivre la parole dans Ésaïe 48, 11. 48, 11 ou 49, 11. 48, 11. Voilà ce qui est dit. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc, on a vraiment profané le nom du Père Yahva. Vous l'avez changé. Si c'était Yahyawa qu'on devait l'appeler, réfléchissez-vous, pourquoi vous avez changé ce nom? Par quelle autorité que vous avez fait ça? C'est qui vous a donné cela? La réponse pour vous, c'était l'adversaire de ce Dieu d'Abraham qui vous a donné ce faux nom. Ce qui a rendu le Père Yahva en colère depuis longtemps. Et à cause de la colère du Père Yahva, c'est après que vous avez profité. Une fois que le Père Yahva était en colère, après il s'est séparé des Israéliens, ils ne pouvaient plus être avec lui. Et après, vous les humains, c'était vraiment triste la situation, ils ont inventé d'autres noms de Dieu, et c'est après que les autres, plusieurs noms sont sortis, que vous avez appelés les humains, toutes sortes de noms de Dieu. Et là, c'est triste. Et donc, certains ont profité de la séparation du Père Yahva avec les Israéliens, car c'est Yahyawa, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Moshe. Lorsqu'il s'est séparé des Israéliens à cause de sa colère, on a profité de sa séparation, puisque les Israéliens ne le connaissaient plus, et ils ont profité de cette méconnaissance, et on a changé en Allah, Jéhovah, Yahvé, et encore plusieurs qu'on ne peut plus citer, car il y en a encore plusieurs qui inventent, mais ce sont eux qui sont les plus appelés, mais il y en a plusieurs actuellement. C'est vraiment triste. Ce monde mérite d'être anéanti, et c'est juste qu'on va vous anéantir maintenant. C'est tellement juste. Et vous allez dire, mais vous êtes qui pour nous traiter comme ça? Cette personne, c'est le cadet de Yahushua, l'envoyé de Yahyawa, qui représente le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahyawa. Ce que vous avez diffamé, ce que vous avez négligé, le voilà. Vous n'allez pas tuer ce nom. Vous n'êtes que des humains, alors restez bien sages. Car c'est le propriétaire de la souffle qui est en train de vous parler, ainsi que le propriétaire des âmes. Ce n'est pas facile ce que vous avez fait. Pourquoi vous avez fait ça au vrai Dieu? Élia vous conseille, si vous ne voulez pas être anéantis, revenez vers Yahyawa, vous tous, car il n'y a aucune autorité sur cette terre à part Yahyawa. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moshe. Moi, je vous conseille de revenir. Ayez conscience. Ésaïe, chapitre... combien déjà 64 que nous allons lire. Ésaïe 64.
Ils ont commencé à ne plus prononcer le nom du Père Yahva, les gens, car ils ne pouvaient plus prononcer son nom. Il n'y avait plus de salut pour les Israéliens. Personne ne pouvait plus prononcer son nom. Ésaïe 64, 6. Personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous tu as caché ta face et nous laissé te périr par l'effet de nos crimes. Les gens ne pouvaient plus prononcer le nom du Père Yahva, notamment les Israéliens. Personne n'invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Quelle est la raison? Le Père Yahva a caché sa face d'eux et donc personne ne peut plus être en communication avec lui. Voilà la réalité. C'est une histoire qui est vraiment triste. C'était vraiment triste. Et nous allons également regarder d'autres versets que, à cause de la colère du Père Yahva, la parole continuait encore, qu'au final les Israéliens ne les connaissaient plus du tout. Nous allons lire dans Jérémie 4, 22, et tout le monde regarde, Jérémie 4, verset 22. Nous allons lire encore cette parole. Jérémie 4, 22. Certainement, mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Il ne connaissait plus le Père Yahva. Ce sont des enfants insensés. Ils sont devenus insensés. La connaissance du Père Yahva est perdue, dépourvue d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. La parole est claire ici que les Israéliens ne connaissaient plus le Père Yahva. Et c'est là qu'ils ont profité de la situation. Et ce qui est pire, si quelqu'un veut prononcer le nom du Père Yahva, on leur a dit de ne plus prononcer son nom, sinon ils seront mis à mort au final. Si on va lire le livre d'Amos, chapitre 6, si je ne me trompe pas. Amos, chapitre 6, verset 9, nous allons lire au nom de Yahushua. Où est-ce qu'on peut trouver Amos, chapitre 6, à partir du verset 9, que c'est à partir de là que les gens profitaient de changer ce nom, notamment les gens qui n'ont pas peur de ce Dieu d'Abraham. Amos 6, 9 jusqu'au verset 10. Et s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront tous. Voilà donc la condamnation. Je vais vous tuer, je vais vous persécuter, je vais vous assassiner. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison des ossements, c'est-à-dire on va enterrer le cadavre, il dira à celui qui est au fond de la maison, y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra, personne. Et l'autre dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de Yahva. Il ne faut pas prononcer le nom de Yahva, sinon on sera mort. Donc il n'y avait plus aucune autorité de prononcer ce nom. C'est devenu un danger de mort d'appeler son nom pour les Israéliens. Et c'est à partir de là que les Israéliens ne l'ont plus connu. Et à cette époque-là, le Père Yahva a créé le plan comme quoi mes hommes vont connaître mon nom, à qui je vais dire me voici, me voici. Car les Israéliens ne pouvaient plus le connaître à cause de la colère du Père Yahva. Il les a détruits et il a même envoyé Nebuchadnezzar pour détruire le temple. Il a réussi à détruire le temple à cause de sa colère. Et si vous ne voulez pas être détruits comme les Israéliens, alors restez tranquilles. Ne dites pas que vous êtes puissant ou fort. Vous n'êtes pas du tout fort, vous n'êtes que des humains. Et il est grand celui qui dirige votre cerveau. Il vous a créé, c'est le Père Yahva, mon cher Père, le Père de Elia, qui a envoyé Elia. Car il est mon Dieu et donc il est également mon Père. Et c'est également une marque de respect pour lui. Et c'est vrai. Voilà donc la réalité. Et quel est le schéma qui est en cours en ce moment? Car le schéma qui est en cours, c'est que lorsque les Israéliens ne pouvaient plus prononcer
Dieu, ils étaient séparés de ce Dieu. Selon la parole, la main de Yahva n'est pas courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde. Mais ce sont vos crimes qui vous séparent de votre Dieu et de vous. Et c'est vos péchés qui cachent son visage de vous et pour qu'il ne vous écoute pas. C'est donc la preuve que ce Dieu ne vous écoute pas, vous les pécheurs. C'est-à-dire, si vous avez changé ce nom, vous devenez pécheur également. Et aucun Dieu ne vous écoute pas. Ce Dieu d'Abraham ne vous écoute même pas. Vous êtes juste fatigué de crier, de faire toutes sortes de mouvements. Mais ce Dieu d'Abraham ne vous écoute jamais. Vous perdez juste votre temps. Mais si ce sont les faux dieux, ils vous écoutent. Moi, je vous ai déjà expliqué. C'est ça ce qui a rendu le Père Yahva en colère. C'est le fait d'appeler des faux dieux qui l'a rendu en colère. Alors que, en ce moment, vous appelez tous des faux dieux, alors que vous osez appeler le nom du Dieu d'Abraham. Ne prononcez plus le nom du Dieu d'Abraham et de Moshe si vous ne prononcez pas Yahva, car tout le reste sont des faux. Élia vous dit catégoriquement, c'est faux. Si c'est faux, c'est faux. Alors, vous devez réfléchir et penser poursuivre la vérité, mais ne résistez pas avec les erreurs que vous faites déjà. Que chacun soit conscient. Il s'agit du salut de votre âme. C'est Yahva qui est le propriétaire de votre âme. Il a dit, les âmes pécheurs vont mourir. Si vous voulez tuer votre âme, restez encore avec ce faux nom. Ézéchiel 18, verset 4. Les âmes qui pêchent, c'est-à-dire les âmes qui appellent encore des faux dieux, mourront. Et je vous ai déjà montré la raison pour laquelle ce nom a été changé. Lorsque le Père Yahva était en colère, ça a changé. Nous allons voir la parole sur les âmes qui pêchent et également la parole qui dit qu'il a envoyé Nebuchadnezzar pour brûler le temple. Il faut me rappeler ça, les techniciens, mais nous allons d'abord voir Ézéchiel 18, 4 que nous allons lire en premier. Ézéchiel 18, 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, les âmes du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc s'il y a un âme pécheur, cette âme va mourir. Donc c'est à cause du péché que Dieu était en colère contre les Israéliens. C'était à cause de leur péché pour appeler et adorer des faux dieux, des autres dieux. Tout de suite, c'est de la colère et de la destruction, de l'anéantissement. Si vous ne voulez pas être anéantir en cette fin des temps, alors quittez les faux dieux. Revenez vers le Dieu d'Abraham, appelé Yahva. Revenez vers le Dieu de Moshe, appelé Yahva, car ils servent le même Dieu. C'est un amour que je vous dis en ce moment, un amour pour vous sauver. Pourquoi? Car le danger qui va vous frapper les humains est déjà en cours. Il existe déjà en haut de votre tête, sous votre terre, près de votre pied. Les dangers courent partout, même dans les airs. Il y a plein de dangers sur votre terre à l'heure que je parle en ce moment. Vous attendez juste quand vous frappe. Si vous ne vous retournez pas, ils vont vous frapper. Tant que vous avez le temps, alors revenez. C'est un amour qu'Elia vous donne. En ce moment, c'est vraiment de l'amour. Je vous attire toujours pour revenir dans la vérité, ça suffit. Je vous ai donné toutes les preuves que vous avez tombé dans ces pièges. Nous allons encore regarder tout cela. Qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Et nous allons voir maintenant que le Père Yahva a brûlé et détruit même jusqu'à son temple. Si nous allons lire le livre de Jérémie, qui dit que le Père Yahva a aussi détruit le temple de Jérusalem, c'est dans Jérémie 52, si je ne me trompe pas. Et à partir du verset, nous allons lire à partir du verset, combien ? 52, 7, jusqu'à la fin, 7, 8, 9, 10, 11, si je ne me trompe pas. Voilà. 10.
Nous allons lire et on verra la fin. Voilà. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards périrent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Zédékia dans la plaine et de Jéricho, et toute son armée dispersa loin de lui. Et ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone, à Ribla, dans le pays d'Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Zédékia en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs et les Judas à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Sédécia et le fit lier avec les chaînes d'airain, et etc. Et verset 13, verset 12, le 10e jour du 5e mois, c'était le 19e année du règne de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Nebuzaradan, le chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Verset 13. Il brûla la maison de Yahva, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Voilà. Car c'était le père Yahva en personne qui lui a envoyé de brûler le temple. Lorsque le père Yahva est en colère, il arrive à faire ce genre de schéma. Donc préparez-vous, c'est la preuve qu'il a coupé la liaison avec les Israéliens. Il a ordonné Nebuchadnezzar, le roi, à brûler le temple de Jérusalem. C'est dans Jérémie, nous allons lire cette parole dans Jérémie 25, que voici Nebuchadnezzar, mon serviteur. À partir du verset 8. C'est pourquoi ainsi Yahva des armées, parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, notamment les Israéliens qu'on parle ici, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, mon serviteur. Il lui a décrit en tant que son serviteur, alors que c'est un idolâtre et une vraie bête. Selon Yahva, je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ces nations aux alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, etc., etc. Et donc, le père Yahva a ordonné Nebuchadnezzar de détruire les Israéliens. Et les Babyloniens ont vraiment anéanti les Israéliens. Et Nebuchadnezzar, le roi, est arrivé et il a détruit tout le village des Israéliens jusqu'à brûler le temple de Yahva. Le père Yahva l'a ordonné de le brûler parce qu'il ne voulait plus être avec eux. C'est comme ça, lorsque le père Yahva est en colère, vous n'êtes pas encore inconscient. Vous savez que son nom c'est Yahva et vous êtes encore pécheurs. Vous êtes des malfaiteurs. Et avec Élia, aucune personne ne fait du mal. Avec les hommes qui sont avec Élia, ce sont des gens parfaits. Et ce sont maintenant des milliers de gens qui sont parfaits avec Élia. Ils sont des milliers et beaucoup aussi ont envie d'être comme ça. C'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous allez encore combattre ce Dieu d'Abraham? Est-ce que vous allez encore lui déclarer la guerre alors que vous savez que ce sont des faux que vous appelez? Vous appelez des faux dieux. Et vous n'êtes pas encore conscient. À vous de réfléchir. Faites un choix. Soit vous allez combattre ce Dieu d'Abraham, alors continuez ce que vous faites. Soit vous êtes conscient et vous allez revenir, alors revenir et allons-y ensemble avec Élia. C'est Élia que les Israéliens attendent. Ce Élia, il délivre les gens du péché. Il rend les gens parfaits et qui ne pêchent point. Comme Élia, il est parfait. Alors, on vous appelle pour vous retourner. Revenez vers le Père Yahva, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moshe. Voilà donc toutes les paroles que je vous ai données. Toutes les paroles sont
accompli une fois que le Père Yahva est en colère. Il a détruit toute liaison avec lui. Et ils ont profité après, car sans le temple, personne ne pouvait plus prononcer son nom. C'était logique, car c'était dans le temple qu'on a prononcé son nom. Et maintenant, c'est logique que personne ne le connaît. Et les gens ont changé après, car cette histoire se passait vers les années moins 500, l'arrivée de Nebuchadnezzar, vers moins 590. Et la déportation des Israéliens a commencé, c'est-à-dire qu'on les a exilés, on les a rendus esclaves. Et après, ça a continué avec les Médiens, les Persiens, avec les Grecs et les Romains. Et plus tard, après les Romains, les Arabes sont entrés. Et c'est après qu'ils ont inventé, car le vrai nom a été détruit. Et alors, les autres ont inventé leur propre nom, comme Allah, comme les catholiques en inventant Yahvé, et les protestants en inventant Jéhovah. Et tous les autres noms qu'on ne connaît plus le nom sur cette terre ont été inventés. Tout le monde a créé leur propre nom. C'est pourquoi je vous dis, voici la vérité, alors revenez tous dans la vérité, ça suffit, les injustices que vous avez faites. Moi je vous dis, c'est vraiment un amour pour sauver les gens, pour porter secours aux gens, pour vous faire revenir chez votre Créateur. Car les pécheurs, les classés pécheurs vont mourir. Vous allez en enfer, dans les temps de feu. Vous allez être brûlés dans le feu qui brûle éternellement. C'est d'Abraham qui a également dit que je vais jeter là-bas les pécheurs. Il a dit cela à travers le dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Nous allons voir également l'histoire de ce dernier prophète. Et ne dites pas, mais vous êtes qui? Vous allez voir mon histoire après, mais suivez bien toutes mes paroles tout d'abord, car il s'agit de votre salut, ma venue. C'est une bonne chose pour vous qui n'envie pas d'être ôté du péché. Mais regardez ce que vous suivez, est-ce qu'il vous a délivré du péché? Vous volez toujours, vous dites toujours des gros mots, vous faites toujours des adultères. Vous êtes adultère si vous vous mariez avec plusieurs femmes ou époux. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Si Dieu a créé les humains, il a créé un homme et une femme. Et d'après l'histoire d'Abraham, on stipule bien que c'est Adam et Ève qui sont les ancêtres des humains. Et ils étaient mariés, Adam et Ève. Un homme se marie avec une femme. Si c'était vraiment le Dieu d'Abraham qui est votre Dieu, alors un homme doit se marier à une seule femme. Voilà l'original. Mais à cause de la méchanceté de votre cœur, c'est pourquoi vous êtes des polygames. Vous n'êtes que des méchants, des adultères. Des voleurs, ce sont des adultères. Les malfaiteurs sont des adultères. Lorsque vous avez changé le nom, vous êtes pécheurs. Et les pécheurs vont être tués par ce Dieu d'Abraham. C'est ce Dieu d'Abraham qui va vous tuer. Moi, je vous dis, c'est un amour. Ce Dieu d'Abraham ne blague pas. Il est le vrai Dieu. Revenez tous vers lui, ceux qui prononcent son nom. Il s'appelle Yahva. Et ceux qui prononcent le nom de ce Dieu ne pêchent point, comme Élia et ceux qui ont suivi Élia. C'est pourquoi le nom de Élia, c'est Yahva qui l'a envoyé. Elle veut dire Dieu et Élia veut dire le représentant vivant du Dieu. C'est pourquoi je vous sauve tous en ce moment. C'est le monde entier que je suis en train de sauver. J'espère que vous soyez parmi les classes des sauvés. J'espère que vous serez dans le classe de ceux qui veulent être sauvés, car cette parole est le salut pour vous. Sachez, vous retournez, suivez Élia, suivez le Père Yahva, car c'est Élia qui va vous ramener chez lui. Vous serez sauvés si vous acceptez ce salut. Regardez les gens qui sont déjà avec Élia, ils sont des milliers. À vous de rentrer également, sauvez votre âme, car les âmes qui pêchent, les âmes pécheurs, ce sont les hommes qui ont changé le nom de ce Dieu. Vous êtes des pécheurs. Vous êtes classés comme pécheurs. Les adultères, vous êtes des pécheurs. Les polygames, vous êtes des pécheurs. Ceux qui disent des gros mots, vous êtes pécheurs. Les imposteurs, les escrocs, vous êtes pécheurs. Les assassins, vous êtes pécheurs. Les sorciers, vous êtes pécheurs.
Ceux qui détruisent la vie des gens, vous êtes pécheurs. C'est un Dieu qui vous rend pécheur, qui est avec vous. Ayez conscience. Mais le Dieu d'Abraham déteste les péchés, ainsi que les pécheurs. Ce que nous venons de voir tout à l'heure. Voilà donc la fin de ma parole. C'est bien clair pour vous. Et je vous ai prouvé que c'est vraiment de l'amour. On ne joue pas avec le Dieu d'Abraham. Ne blaguez pas avec ce Dieu, sinon vous seriez en difficulté. Vous n'êtes qu'un humain, que des humains, alors restez tranquille. On ne joue pas avec ce Dieu d'Abraham. Il est un grand amour, mais on ne doit pas profiter de lui. Le prochain enseignement sera avec la parole de Moïse concernant les prophètes. Quel prophète doit-on écouter et qu'on doit suivre? Voilà ce qu'on va regarder la prochaine fois. Mais pour le moment, on constate vraiment que ce n'est plus possible. Vos dieux sont tous des faux. La preuve, vous êtes pécheurs. La preuve, vous êtes toujours imparfaits. Car les personnes qui sont avec ce Dieu, c'est la raison pour laquelle il vous a sauvés. C'est pour que vous soyez parfaits. Et ce Dieu n'aime pas les pécheurs. On vient de lire tout à l'heure, il va vous anéantir, les pécheurs. Et s'il ne vous anéantisse pas maintenant, il va vous jeter dans le feu éternel, une fois que vous êtes mort, qui va vous tuer sans cesse. C'est un endroit qui tue les âmes. Et vous allez dire, est-ce que ça existe? Mais le dernier prophète a vraiment précisé cela. Ce sont tous les paroles du dernier prophète qui s'appelle Yahushua. C'est un prophète israélien. D'après la parole du Père Yahva, qui dit, vous devez écouter et suivre les prophètes israéliens. On va terminer là-dessus dans Deutéronome 18.15. Deutéronome 18.15, vous allez écouter les prophètes israéliens dans le Sefer Torah juif. Nous allons lire ça pour terminer et nous allons voir ce thème pour la prochaine fois. Selon la loi, on doit suivre la parole seulement avec les Israéliens, mais avec les autres, c'est interdit. Deutéronome 18.15 pour terminer la parole pour la gloire du Père Yahva et Yahushua. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi selon Moïse, car il est un descendant des Israéliens. Alors, ça doit être un Israélien. Et il dirigeait les Israéliens dans le désert à cette époque-là. Que Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, et vous l'écouterez. Il faut seulement écouter les prophètes israéliens. Si ce n'est pas des Israéliens, alors on ne doit pas les écouter. Mesurez-vous quel type de prophète vous écoutez, et que chacun se mesure. Moi, personnellement, je suis les prophètes israéliens jusqu'à la fin, selon le Dieu d'Abraham. Voilà la parole du Dieu d'Abraham, Yahva, et le Dieu de Moshe, Yahva. Il faut écouter les prophètes israéliens. Nous allons voir ça avec la suite, car le salut va jusqu'au dernier prophète qui s'appelle Yahushua. Et donc voilà, c'est le vrai sauveur qui vous porte secours, le dernier envoyé du Père Yahva pour sauver les gens. Et moi, je vous souhaite le bonheur à vous qui avez suivi cet enseignement, que Yahushua vous bénisse et que le Père Yahva vous bénisse. Car c'est en Yahushua qu'on a obtenu le salut. Voilà ce que nous allons expliquer. Que nous allons vous faire connaître qu'il existe vraiment le plan du salut. Et nous allons voir où est passé après cette parole du Père Yahva quand il a sauvé les gens. Où est allée la parole qui parle de lui? Et c'est évident, c'était en Israël, car il est le Dieu d'Abraham, qui est devenu aussi le Dieu de Moshe. Donc ce sont les descendants d'Abraham et de Moshe qui les connaît, car il connaissait son nom. Et si vous croyez au Moshe, vous devez croire au Dieu du Moshe qui existe dans le Sefer Torah. Et le Sefer Torah précise que c'est Yahva, le nom de ce Dieu. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit faire une fois convaincu? Suivez toujours l'enseignement, on va vous guider. Mais moi je vous dis, suivez Elia.
Suivez-moi directement et dites, moi je vais sauver mon âme, je ne vais plus la perdre. Venez pour ceux qui veulent sauver son âme, suivez Élia pour vous dans le monde entier. Car l'âme qui change le nom vont mourir selon le Père Yahva, d'après les prophètes israéliens. Et tous les pécheurs, le Père Yahva ne vous écoute pas et vous ne pouvez pas l'obliger, il ne vous écoute pas. Il n'y a pas que vous allez prier, vous allez demander pardon, vous allez faire des bêtises et vous allez demander pardon. Aucun Dieu n'a dit cela. Il a dit que je vais jeter les pécheurs dans le lac de feu. Anéantissement, grande colère, voilà qui vous attend, les pécheurs. Vous tous qui sont pécheurs sur cette planète Terre, tous les humains sont tous des pécheurs. Aucun de vous ne sera pas épargné. Sauvez votre âme, suivez Élia. Prions ensemble. Cher Père Yahva, j'ai révélé ta parole avec de l'amour et de la puissance venant de toi, que nous avons prouvé, et c'est toi-même qui as prouvé, car tout ça, c'est ta parole, que toutes tes paroles sont de l'amour. Tu nous as fait clairement montrer que c'est vraiment toi, le Dieu d'Abraham. Tu nous as clairement montré jusqu'à ton nom, et tu nous as clairement montré dans tout le monde entier et vu par toutes les nations que ceux qui sont avec toi ne pêchent point. C'est Élia qui est ton envoyé, qui est le témoin, ainsi que tous ceux qui te suivent et qui me suivent. Père Yahva, heureux sont ceux qui sont avec toi, car leurs noms sont écrits directement au ciel des cieux, ils sont sauvés, et qu'ils soient bien arrivés au ciel des cieux. Sauve ceux qui écoutent cette parole. Sauve-les, Père Yahva. Réponds aux prières des personnes qui te cherchent. Sauve chacun, car tu es vraiment un amour. Le moment est arrivé de faire connaître aux gens la vérité pour qu'ils reviennent vers toi, car l'anéantissement est en cours. C'est déjà en cours. Père Yahva, sauve ceux qui peuvent encore être sauvés. Faites qu'ils écoutent pour ceux qui veulent encore écouter. Gloire éternelle à toi. Merci beaucoup, cher Père Yahva, et au nom de Yahushua, Amen. Donc je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et rendez-vous lors de notre prochain enseignement et que la bonté du Père Yahva soit pour chacun de vous. À la prochaine, au revoir.